Donc, rebonjour. Si on résume l'exemple numéro 1, j'ai deux charges. Une qui a gagné des électrons, qui est de moins 0,84 microcoulombs, le ballon. J'ai une charge qui a perdu des électrons, qui est positive, donc plus 0,07 millicoulomb, donc par 10 à la moins 3. J'avais une distance entre les deux charges qui était de 35 cm. Fait que si c'est 35 cm, je mets la distance en mètres, 0,35. Et là, j'applique la formule. Ça me donne moins 4,32 newtons. Donc, ce serait intéressant de le calculer pour voir si vous arrivez à moins 4,32 newtons. Vous devez compléter l'exemple. L'autre exemple que vous devez compléter, c'est celui-ci. C'est un exemple classique. Vous avez un premier objet qui perd. Fait que s'il perd, lui, ça va être plus 0,95 microcoulombs. En enlevant ton manteau, celui-ci enlève 0,4 microcoulomb à ton chandail. Ton chandail, lui, sa charge est positive. Il a perdu 0,4 microcoulomb. Si tu approches le bas à une distance de 6 cm, 6 cm, ça faut que tu mettes ça en mètres. Fait que si tu mets ça en mètres, ça fait 0,06 mètres. La constante, elle t'est donnée 9 par 10 à la 9, donc 9 9, donc c'est la calculatrice. Donc, tu fais 9 par 10 à la 9 multiplié par 0,95 par 10 à la moins 6 multiplié par 0,4 par 10 à la moins 6. Donc, tout ça, c'est des microcoulomb les deux. Divisé par 0,06 au carré, il faut que tu sois capable de pitonner ça. Ça te donne une valeur qui est positive. Les charges se repoussent évidemment parce que les deux ont des signes positifs. L'exemple 3, soit un objet dont la charge est de moins 5 microcoulombs. Est-ce que l'objet a perdu ou gagné des électrons? Bien évidemment, il a gagné des électrons parce que sa charge est négative. Combien d'électrons exactement l'objet a-t-il perdu ou gagné? Bien, si 1 coulomb, c'est 6,242 par 10 à la 18 électrons, ça c'est une valeur qui t'est donnée. Ben, 1 coulomb, c'est ça. 5 microcoulombs, ça va être combien? Ça va être 3,121 par 10 à la 13 électrons. Donc, c'est juste une règle de 3. Si 1 coulomb, c'est cette quantité-là d'électrons, ben 0,00005 coulombs, donc 5 par 10 à la moins 6 coulombs, c'est combien d'électrons? Tu fais ça fois ça divisé par 1. Tu trouves cette valeur-là. Alors, il faut être capable de calculer ça également. Et là, vous avez les exercices. Vous êtes capable, dans les exercices, d'arriver aux bonnes réponses. Donc, ce sera à faire. Merci.